Alors, je suis avec Marek qui va nous parler de la nouvelle Antigone. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi parle la pièce? Alors la pièce, c'est une adaptation contemporaine du mythe d'Antigone. En fait, c'est une réécriture vraiment du mythe de Sophocle, où Antigone, cette fois-ci, est une militante activiste, et elle doit faire face à son oncle, qui lui est président de la République. C'est une réécriture vraiment qui essaie de représenter un peu les enjeux de notre société actuelle, avec notamment cette jeunesse qui est prête à sacrifier énormément de choses pour des idéaux, notamment le climat, qui reprend évidemment l'idée d'une Antigone qui est aussi prête à sacrifier sa vie en fait pour des idéaux justement, là en l'occurrence dans le mythe de Sophocle, le fait d'enterrer son frère, et dans notre adaptation, le fait d'avoir des actions concrètes pour le climat. C'est une réécriture osée, on va dire, pour ces temps troublés. Et pour rajouter encore un tout petit peu à la complexité, nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a proposé dans cette adaptation une double dramaturgie, où en fait le spectacle s'ouvre sur un débat politique, où nous avons des représentants de différents partis, partant de l'extrême gauche avec une militante activiste justement présente sur scène, allant jusqu'à l'extrême droite avec un politicien qui lui se dit climato-sceptique. Et l'enjeu, voilà, ils vont jouer un peu des extraits de la nouvelle Antigone justement pour un peu débattre sur le climat, quels sont les enjeux actuels. Et évidemment, de plus en plus qu'ils vont jouer les rôles, de plus en plus les rôles vont se mélanger. Est-ce que c'est de nouveau l'activiste qui parle? Est-ce que c'est Antigone qui parle? Est-ce que c'est Créon? Est-ce que c'est le politicien de droite? Tout ça va devenir trouble. Et tout l'enjeu du spectacle, c'est d'interroger justement, est-ce qu'on peut encore discuter ensemble aujourd'hui? Malgré nos différences idéologiques, est-ce qu'on a une capacité à vraiment développer un dialogue, malgré le fait qu'on n'est pas d'accord sur certains sujets? Ou est-ce qu'au contraire, on doit forcément finir en tragédie? Est-ce que cette tragédie écrite il y a plus de 2000 ans par Sophocle doit forcément se rejouer à chaque fois de la même manière? Est-ce que Antigone doit forcément mourir encore une fois? Est-ce qu'on ne pourrait pas pour une fois trouver une solution alternative où Antigone ne meurt pas? Une nouvelle Antigone, justement. Et pourquoi avoir choisi d'amener ce jeu-là, d'amener cette pièce, ce sujet au théâtre en fait? Pourquoi l'avoir choisi? Alors tout d'abord parce que vraiment c'est une pièce qui a été écrite pour le théâtre par Frédéric Zand justement. Elle a repris justement le mythe de Sophocle pour en écrire une version contemporaine. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? C'était vraiment parce qu'elle a vu dans un témoignage en fait de ses filles, qui ont été des filles très engagées, qui ont été membres d'Extinction Rebellion justement, et qui ont été emprisonnées, qui ont été finalement jugées pour leurs actions de désobéissance civile. Et du coup, l'autrice s'est sentie évidemment bouleversée par ces événements, et elle a surtout vu dans ces filles justement ces Antigones modernes qui étaient prêtes à vraiment tout pour changer les politiques actuelles. Et du coup, elle a repris justement ce mythe d'Antigone en écrivant la pièce du coup, sur la base de cette expérience personnelle qu'elle a vécue. Et puis nous, derrière, forcément, étant des amoureux du théâtre, on a repris ça, on a retravaillé pour en faire une version évidemment adaptée aussi pour Avignon, avec ces contraintes d'Avignon, de temps, d'espace, en présentant justement cette forme un peu de débat. Donc le fait que Antigone soit au théâtre, finalement, est que naturel, j'ai envie de dire. Et si vous deviez choisir 3 mots pour résumer la pièce, vous choisiriez lesquels? Question très difficile ça, les fameux 3 mots. Je pense qu'en effet le premier mot que je mettrais c'est dialogue. Dialogue parce que l'enjeu principal c'est ça, c'est essayer de discuter ensemble, sachant que justement dans la pièce originale de Sophocle, c'est le manque de dialogue qui fait que Antigone va mourir. En fait, chacun campe sur ses positions et ne cherche pas à trouver de compromis. Donc nous on essaie d'ouvrir justement cette notion de dialogue. De l'autre côté, je dirais extrême, parce que dans notre pièce sont représentées, on va dire, des formes d'extrémisme, que ce soit la forme d'extrémisme de droite avec un climato-sceptisme, ou que ce soit une forme d'extrémisme, on va dire, de gauche, qui serait plutôt de l'activisme justement militant avec la désobéissance civile ou des choses comme ça. Après, ce sont des catégories, je sais très bien, floues, je parle un tout petit peu pour simplifier.
Et en fait, ces extrémismes-là cachent énormément ceux qui se trouvent au milieu et qui n'ont pas forcément une opinion tranchée d'un côté ou de l'autre et qui pourtant sont majoritaires. En fait, ceux qui sont dans les extrêmes restent des minorités et en fait, ils prennent énormément de place. Et dans notre pièce, on questionne exactement ça. En fait, au milieu, il y a d'autres personnages, il n'y a pas que Antigone et Créon, il y a d'autres personnages dans la pièce, mais ils disparaissent derrière les arguments extrêmement forts des deux parties. Du coup, voilà, on essaie de beaucoup mettre l'emphase sur ça, que oui, il y a des extrêmes, mais derrière les extrêmes, il y a aussi d'autres choses qui se cachent et qui généralement sont représentées par la grande majorité de la population. Donc extrême serait le deuxième mot. Et le troisième, tragédie quand même. Tragédie, ça reste une tragédie. C'est forcément avec ses enjeux, avec ses rouages, c'est une forme qui a été vraiment inventée, oui, à la naissance du théâtre en quelque sorte, avec justement Sophocle qui crée cette forme qui depuis va se développer avec d'autres auteurs, évidemment que ça va être repris plein de fois. Antigone va être réécrite et réutilisée des centaines de fois, presque j'ai envie de dire. Et du coup, cette forme tragique, nous on essaie vraiment d'étudier, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Pourquoi est-ce que d'une part, c'est une forme qui persiste durant ces des mille ans, mais en même temps, quelles seraient du coup les possibilités pour en sortir? Quelles seraient, entre guillemets, les réflexions qu'on pourrait apporter, nous, aujourd'hui, avec notre connaissance qu'on a acquise depuis tout ce temps-là, pour essayer d'y trouver un chemin différent, justement, une nouvelle Antigone. Qu'est-ce qui pourrait rendre vraiment nouveau cette Antigone pour ne pas retomber dans cette tragédie? Donc la tragédie, oui, est présente, mais en même temps, on essaie d'y porter de nouveaux horizons. Donc tragédie serait certainement le troisième mot. La nouvelle Antigone, ça s'adresse à quel public? Est-ce qu'on devrait choisir des publics à qui s'adresser? C'est une bonne question. Je pense que c'est une pièce qui s'adresse à tout le monde. Alors évidemment, chacun va répondre ça, j'ai envie de dire, chaque metteur en scène et chaque pièce veut adresser sa pièce à tout le monde, mais là, vraiment, on essaie d'adresser ça à tout le monde. Alors évidemment, tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait toute personne avec une conscience politique, on va dire ça comme ça, qui je pense est quand même la grande majorité des gens. Mais c'est une pièce qui, bien qu'elle parle du climat, ne va pas s'adresser à des convaincus de l'urgence de la crise climatique et ne va pas non plus s'adresser aux climato-sceptiques, bien que les deux enjeux soient présentés sur scène. Non, c'est plutôt une pièce qui va essayer de trouver un dialogue justement autour de ce sujet-là, et je pense qu'on a tous envie d'un dialogue en fait autour de ce sujet. C'est un sujet qui est complexe, qui nous touche tous, mais en même temps on entend tellement de choses autour de nous, autour de ça, qui des fois peuvent nous perdre assez facilement ou créer un espèce de refus. En fait, on n'a plus envie d'en entendre parler. Tous les choix possibles sont faits, et puis du coup là, on essaie un tout petit peu de trouver un terrain d'entente justement pour que tout le monde puisse y présenter quelque chose, tout le monde puisse entendre une voix qui lui correspond aussi. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de dire oui, c'est pour tout le monde. Et j'espère que tout le monde viendra, comme on dit. Parce que justement, on n'essaie pas de faire du favoritisme, parce que justement, le fait qu'on parle du climat, des fois, on va dire un public plus averti qui va venir. Mais dans notre tractage, dans la présentation, on essaie de dire justement non, c'est pas... La thématique du climat n'est pas la thématique principale, c'est vraiment une toile de fond qui nous permet de parler des possibilités de dialogue dans notre société, et ça, je pense que ça concerne en effet tout le monde. Voilà. Et quand le public vient voir la pièce, vous voulez qu'il reparte avec quel message? Ah, ça c'est toujours complexe. En plus d'avoir éveillé la conscience politique, du coup. Alors je sais pas si on l'éveille, ça on aimerait bien, on a des ambitions comme ça, mais je pense pas je vais pas me permettre de dire qu'on le fait vraiment. Non, je pense que en réalité, ce qu'on essaie de faire, c'est d'interroger, d'éveiller la curiosité, tout simplement. Je pense que c'est ça le rôle d'une pièce de théâtre, c'est de présenter un sujet auquel peut-être on ne s'intéresse pas toujours, ou alors auquel on s'intéresse mais auquel on n'avait pas un certain point de vue qui nous était présenté. Et du coup, nous, on essaie de rendre curieux de cette thématique-là. Et là, en l'occurrence, ça peut être la curiosité liée à la thématique du climat, mais ça peut être justement la curiosité liée à la thématique simplement du dialogue. Est-ce que finalement, discuter avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord va forcément finir en un conflit? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement s'écouter parler et puis se dire on n'est pas d'accord à la fin, merci, on se serre la main et on va boire un verre ensemble. Donc, on n'a évidemment pas des ambitions à changer le monde, mais si déjà on arrive les gens à se questionner un tout petit peu, à être curieux de qu'est-ce qu'on pourrait faire, je pense
on gagne énormément. Et peut-être que là, je peux reprendre juste une phrase qui est une des phrases de notre spectacle, et une phrase aussi qui apparaît sur notre tote bag. Si vous décidez de rester spectateur, je vous souhaite une bonne main. Alors dit comme ça ne dit pas grand-chose. Si vous venez voir le spectacle, ça veut dire encore plus. Mais c'est l'une des phrases qui justement est principale de notre spectacle, c'est que si vous décidez de rester spectateur, ça veut dire que si vous décidez de rester uniquement spectateur, on vous souhaite une bonne main dans le sens où il y a toute une allégorie du jeu de cartes, mais en fait on vous souhaite bon courage d'une certaine manière. On ne essaie pas vous obliger à devenir autre chose que spectateur. Vous avez le choix de ne pas rester spectateur, mais on n'est pas là non plus à vous faire la morale de la conscience et de vous dire que voilà, c'est à cause de vous que les choses ne changent pas ou quoi que ce soit. Loin de là. C'est en fait le choix en revient à vous. Nous on vous a présenté quelque chose, maintenant qu'est-ce que vous allez en faire? C'est à vous de décider et c'est très important pour nous que ça reste comme ça. Et enfin, question plus professionnelle, pourquoi un programmateur devrait-il s'intéresser à votre pièce? Il y aurait 1000 raisons, j'ai envie de dire. Je pourrais vous vendre plein de choses, évidemment, mais pour être un peu concis et précis, je pense que vraiment on apporte une vision intéressante et nouvelle de cette notion de tragédie, de cette forme que voilà, on a l'habitude de voir au théâtre, qui est une forme de classique, j'ai envie de dire. Et là, j'ai pas envie de dire qu'on revisite le classique parce que c'est des termes que j'aime pas trop utiliser, mais en tout cas, on essaie d'y voir une nouvelle manière de voir cette tragédie, d'y apporter une nouvelle réflexion, justement. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est précieux. C'est vraiment un spectacle qui, je pense, n'a pas d'égal dans sa forme telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Et forcément, de l'autre côté, il y a quand même un côté engagé, il y a quand même le côté du climat, des enjeux actuels. Donc forcément, on parle des choses qui, je pense, concernent les gens, des choses sur les gens s'interrogent. Donc peut-être pas forcément, vont pas chercher plus loin, mais là, du coup, on va présenter quelque chose qui va pouvoir synthétiser les enjeux actuels. Et forcément, ça, je pense qu'à ce niveau-là aussi, c'est intéressant que le théâtre soit actuel. Et puis enfin, ça reste du théâtre politique. Alors si pour des programmateurs qui s'intéressent pour des questions engagées, là je pense qu'on fait vraiment une version du théâtre politique, en tout cas dans notre définition des choses. Alors il y a plusieurs définitions évidemment du théâtre politique, mais en tout cas je pense que de manière assez large, on s'y intègre bien à cette définition de théâtre politique. Et c'est un travail, j'ai envie de dire, sans vouloir vanter trop ce qu'on fait, ça reste un travail de longue haleine, c'est un travail qui se base sur des fondements assez forts, si je peux dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup de lecture autour de la thématique, mais autour de la dramaturgie, autour justement des enjeux du théâtre politique actuel, pour essayer de comprendre tout cela. Et du coup, on présente, je pense, un travail très abouti, simplement dans notre réflexion. Et bien que ce soit une création pour Avignon, c'est un peu des représentations qui sont assez fraîches. Voilà, on n'a pas 100 représentations derrière nous encore, mais dans la forme du travail, de la réflexion qu'on a pu apporter, notre compagnie vraiment insiste sur un travail très assidu, que ce soit des comédiens ou de travail dramaturgique derrière. Donc on présente un travail complet. Donc ça peut être toujours très intéressant pour les programmateurs, je l'espère. Eh bien, merci beaucoup Marek. Mais merci à vous, c'était un plaisir.